18h03, si vous nous rejoignez sur Europe 1, édition spéciale pour Elliot Deval-et-vous, consacrée à la condamnation de Marine Le Pen. Marine Le Pen reconnue coupable ce mardi en appel et condamnée à 1 an de prison sous bracelet électronique, 15 mois d'inéligibilité. C'est vraiment les deux éléments les plus importants. Une peine qui lui permet a priori de se porter candidate à l'élection présidentielle. Il n'est donc plus question, comme en première instance, de l'inéligibilité, mais toute la question se pose autour du bracelet électronique. Avec nous pour en parler, Jean-Claude Dacier, Christophe Bordet, Antonin André, Sabrina Medjeber et Gauthier Lebret. Nous a rejoint sur le plateau maître Olivier Pardo, avocat, ancien magistrat. Tiens, exercer les fonctions également de juge d'instruction et de président de chambre correctionnelle et civile. L'ancien magistrat que vous êtes, et plus que l'avocat, c'est ça qui m'intéresse. Il voit cette décision, il se dit c'est une décision de justice ou c'est une décision politique ? C'est une décision très habile. C'est le moins qu'on puisse dire. Habile ou perverse ? Elle est habile parce que dans le sens où elle est honnêtement très réfléchie. Et très réfléchie avec des codes qui sont des codes politiques. C'est-à-dire, c'est de se dire d'abord, je desserre l'étau sur la justice du soupçon politique puisque je n'empêche pas la candidature de Marine Le Pen. Je lui renvoie le bébé puisque c'est à elle de décider si elle est candidate ou pas. Je reconnais sa culpabilité, je la condamne à une peine qui n'est pas négligeable, parce que c'est une peine quand même lourde, 4 ans d'emprisonnement dans 1 an ferme, sous bracelet électronique, mais quand même 1 an ferme. Et donc, je remplis la quadrature du cercle. J'ai dit que je ne me mêle pas de politique, donc je n'empêche pas l'élection, et je le dis expresso verbis, c'est-à-dire que je dis que l'inéligibilité ne doit pas empêcher le choix des électeurs. C'est une pierre dans le jardin d'ailleurs des juges de première instance, parce qu'ils avaient dit exactement le contraire. C'est qu'ils avaient dit que l'exécution provisoire est d'autant plus nécessaire que celle-ci va se présenter à l'élection présidentielle. Voyez-vous, c'est de l'habileté judiciaire. Alors, à partir de là, moi j'ai toujours pensé que l'infraction de détournement de fonds me paraissait très contestable, parce que le détournement de fonds, c'est lorsque vous prenez de l'argent pour vous en servir à titre personnel. Ça, c'est du détournement de fonds dans le droit pénal classique. Là, c'est prendre de l'argent pour le Parlement européen, c'est-à-dire pour faire une politique européenne, et l'utiliser pour faire de la politique, mais dans le cas de France, à l'échelon national, mais avec une implication évidemment européenne. Donc, c'est vraiment une immixtion dans la politique française. Mais c'est ce qu'a voulu le législateur. Mais bien sûr. Depuis le début, d'ailleurs, la question est de savoir comment les politiques ont pu laisser une telle marge de manœuvre pour la justice. Mais là, je ne m'adresse pas à l'avocat, je m'adresse à l'ancien magistrat. Une loi, elle est interprétable. J'en veux pour preuve les peines planchées. Les peines planchées n'étaient pas exécutées à chaque fois. Je crois que c'est à peine 30% des peines planchées qui étaient exécutées, parce qu'il y avait toujours des sous-amendements ou articles, du moins, ou des alinéas qui permettaient au juge de prendre la décision d'exécuter ou non la peine planchée. Vous avez tout à fait, Nicolas Sarkozy. Vous avez tout à fait raison. Mais remarquons l'immense lâcheté des hommes politiques et des femmes politiques qui ont une peur bleue des magistrats et qui croient qu'en leur donnant de plus en plus de latitude, ils vont s'en sortir tranquillement. N'oubliez pas que l'exécution provisoire, qui avait fait tant de débats en première instance, elle a été votée à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale. Et elle a été votée à la suite des turpitudes de M. Cahuzac, qui a créé... Qui n'a pas fait une journée en prison, M. Cahuzac. Exactement, et qui n'a pas eu de bracelet électronique non plus. Pas une journée sous bracelet ? Non. C'est important de le rappeler. Parce que tout part de là. Et donc, si vous voulez, tout part de là. La haute autorité pour la transparence de la vie politique qui entraîne des poursuites sans cesse, et le parquet national financier. Je rappelle, parce que vous avez dit 4 ans de prison, elle a été condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 assortis du sursis. Et il y a une partie ferme. La partie ferme de la peine, 1 an, sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, selon les modalités déterminées par le juge d'application des peines. 100 000 € d'amende, 45 mois de privation du droit d'éligibilité, c'est la fameuse inéligibilité, dont 30 mois assortis du sursis.
Il considère que les 15 mois ont déjà été purgés. Sont écoulés. Et donc, la question, tiens, que un auditeur très averti m'a envoyé. Elliot, j'ai une question. L'exécution provisoire, ça n'a pas rendu finalement service à Marine Le Pen ? Ça lui a rendu service puisque la peine a commencé à se dérouler dès le prononcé du mois d'avril, en mars 2025. 31 mars 2025, donc à compter du 1er avril 2025. Donc ça lui sert. Ça permet à la Cour d'appel d'asseoir sa décision en ne déjugeant pas complètement la première instance, puisqu'elle confirme la peine d'inéligibilité de 30 mois. 5 ans d'inéligibilité en première instance. Elle est réduite, et encore une fois, je vous dis, c'est habile parce que c'est aussi une pierre dans le jardin du tribunal. Vous savez que la décision était terriblement contestée, non pas uniquement chez les observateurs et chez les hommes politiques, mais chez les juristes, qui considéraient que cette peine, où on expliquait que la façon dont elle s'est défendue était de nature à justifier de l'exécution provisoire, sous-entendu, puisque vous êtes défendu, puisque vous avez clamé votre innocence, je tape encore plus sur vous. Avouez que ça fait un tout petit peu peur. Maître Pardo, une dernière question, et là je passe du magistrat à l'avocat. Fermons les yeux, imaginons que vous êtes avocat de Marine Le Pen. Comment faites-vous pour ce fameux bracelet électronique ? Je rappelle qu'elle est condamnée à 1 an sous bracelet électronique. Qu'est-ce que vous faites à l'instant T pour aménager le plus rapidement possible la peine afin qu'elle puisse se présenter à l'élection présidentielle, puisqu'elle a dit jamais je ferai campagne sous bracelet électronique? D'abord, Elliot Deval, je rappelle que si elle fait un pourvoi en cassation ou si le parquet fait un pourvoi en cassation, immédiatement, la peine s'arrête. C'est-à-dire qu'il faudra attendre la décision de la Cour de cassation pour que ça soit exécutoire. Ça veut dire en clair que si... Vous êtes sûr de ça ? Ah mais certain. Si Marine Le Pen décide de faire un pourvoi en cassation, ou si le parquet général décide de faire un pourvoi en cassation, immédiatement la peine s'arrête. Et donc, il faudra attendre, pour qu'elle ait le bracelet, la décision de la Cour de cassation. La Cour de cassation a dit qu'elle rendrait sa décision... Avant Noël. Avant Noël. Donc, ça remet... Sympa comme cadeau. Ça remet de l'incertitude à l'incertitude. Ça, c'est la première hypothèse. Imaginons maintenant que personne ne fasse de pourvoi en cassation, ce qui m'étonnerait. À ce moment-là, la première des choses que fera l'avocat, c'est d'aller de manière anticipée voir le juge de l'application des peines et lui dire, monsieur le juge, vous voyez, c'est un cas un peu particulier, parce qu'elle doit faire une campagne, et c'est au bon vouloir du juge. C'est-à-dire si le juge... Donc là, maintenant, c'est entre la main, c'est ce qu'on a compris, de la main d'une seule personne. Oui, le juge de l'application des peines. Il a, pardonnez-moi, mais il a un chef au-dessus de lui ou pas ? Non. Il fait ce qu'il veut. Bon, et après, il y a des appels. Non, mais j'ai compris, mais il fait ce qu'il veut. Ah, il fait ce qu'il veut. Et il va décider en disant, écoutez, Madame Le Pen, c'est très bien. Moi, je vous autorise à être chez vous obligatoirement de telle heure à telle heure. Et quand vous ferez un meeting, vous allez me demander une autorisation spécifique de sortie. Autrement dit, c'est impraticable. C'est impraticable. C'est-à-dire, vous mettez dans la main du juge. Vous pouvez tomber sur un juge extraordinaire qui vous dira, bah écoutez, compte tenu de la situation, vous avez toute liberté, mais à ce moment-là, je ne connais pas un seul juge qui le ferait, parce que ça voudrait dire qu'il vide la peine de tout cela. De tout cela. Alors, la peine, en réalité, c'est comme une peine de prison. C'est-à-dire que c'est une modalité d'une peine de prison qui se fait sous bracelet électronique. Ça veut dire que vous êtes éligible à toutes les réductions de peine, maximum 6 mois. Donc, en réalité, pour bonne conduite. C'est-à-dire que le juge apprécie si Mme Le Pen a une bonne conduite pendant cette période-là. Vous voyez le ridicule dans lequel on est. Non, mais c'est là tout le caractère inédit de la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes en train de commenter l'avenir politique à quelques mois de cette élection présidentielle et les conditions extrêmement précaires dans lesquelles Marine Le Pen pourrait se retrouver. Il est 17h13 sur Europe 1. On va prendre la direction de Limoges, rejoindre les auditeurs parce qu'ils sont très nombreux à vouloir réagir au 01 80 20 39 21. Et Henri nous a appelé. Bonjour Henri. Oui, bonjour. Bonjour. La question centrale, c'est Marine Le Pen va-t-elle se présenter selon vous ? Écoutez, je vais avoir une opinion assez tranchée, un peu contradictoire. Pour moi, elle n'a pas le choix que de ne pas se présenter.
Et en fait, mon argument, il va dans la continuité de ce qui vient d'être expliqué par votre intervenant juriste, dans le sens où, dans tous les cas de figure, le mal est fait. Le mal est fait. Le mal est fait au niveau de la décision. Le mal est fait au niveau de la communication. Et par la décision, j'ai l'impression que, au-delà d'une personne, c'est effectivement un mouvement qui est touché de plein fouet sur le domaine de cette décision et de la communication. Moi, j'invite à revenir quelques mois en arrière. Finalement, le tsunami qui a été l'objet de la première décision en première instance nous amène à la même question. À cette époque, il était déjà question de se dire la vie politique de Mme Le Pen est finie, le RN terminé pour les élections, ainsi de suite. Or, qu'est-ce qui se passe depuis ce moment-là? On voit un parti qui travaille comme un cerbère à deux têtes. Un qui s'appelle Marine Le Pen et l'autre Jordan Bardella. Et je pense qu'il y a une opportunité, au contraire, de continuer cette dualité avec un leader qui serait Marine Le Pen. Concernant, et donc, pour revenir sur le domaine de la communication, moi, mon point de vue, c'est que sur ces éléments-là, la meilleure défense pour Marine Le Pen, c'est l'attaque. Et ça reste l'attaque. Et donc, l'attaque excusez-moi, Henri, j'ai pas tout saisi. Selon vous, elle doit se présenter ou elle ne doit pas se présenter? Oui. Elle n'a pas le choix que de ne pas se présenter, et elle va se présenter. C'est 100%. C'est 100% parce que, dans tous les cas de figure, la délinquance, les propos, les contre-arguments, c'est la délinquance. La délinquance, elle va tourner autour du RN. C'est un parti de délinquants, il y a eu 10 ou 11 condamnés, ainsi de suite. Il n'y a pas que Mme Le Pen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que globalement, qu'est-ce qui va les pénaliser? C'est le domaine de la communication. Et quel que soit le parti autour de cela, le domaine de la communication sera sur le fait de dire c'est un parti qui a piqué dans la caisse, c'est un parti de délinquants. On va aller sur ce terrain-là, puisque dans quelques instants, ça sera quelle sera la ligne de défense du Rassemblement national dans cette campagne présidentielle qui a déjà commencé, avant même de savoir si ça sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella le candidat, puisque effectivement, à gauche, on parle d'une délinquante, de privilégiée, cette gauche qui étrille Marine Le Pen, alors que Emmanuel Macron, lui, a refusé de commenter la décision de justice. Merci Henri. Il est 17h16, courte pause et on reprend le débat tous ensemble. Ils sont dans les starting blocks, Christophe Bordet, Gauthier Lebret, Antonin André, président d'Acier, bien sûr, Sabrina Medjeber et Maître Pardo. Voilà le plateau, on revient dans quelques secondes sur Europe 1. Sur Europe 1, si vous nous rejoignez, édition spéciale consacrée à la condamnation de Marine Le Pen, reconnue coupable donc en appel dans cette affaire tentaculaire des assistants parlementaires. Je rappelle dans le détail la condamnation de Marine Le Pen, 3 ans d'emprisonnement dont 2 assortis de sursis, 1 an de prison aménagée avec ce fameux bracelet électronique, 100 000 € d'amende et 45 mois de privation de droit d'éligibilité. Si je dois résumer pour les auditeurs qui nous rejoignent, et grossièrement, oublier la question de l'inéligibilité qui avait fait polémique, qui avait alimenté le débat en première instance. Toute la question aujourd'hui, c'est l'aménagement du bracelet électronique et cette peine, donc 1 an sous bracelet électronique. Et si on balaie l'aspect judiciaire et qu'on va sur le terrain politique, c'est là la clé. Je me tourne vers Gauthier Lebret qui pianote sur son téléphone. Et quand Gauthier pianote, c'est que je sais qu'il a des infos. Alors là, vous pensez pas si bien dire. C'est un homme qui est, je veux dire, au cœur du réacteur potentiellement. Des pronostics au cadre du Rassemblement national. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Déjà, est-ce qu'ils vous répondent? Non, ils répondent très peu. Il y en a un qui a répondu à un moment, mais langue de bois, c'est la décision de la patronne, c'est la décision de Marine Le Pen. Donc, je pense honnêtement que la réunion a toujours lieu, ça c'est sûr, et que les avis, les arguments doivent encore s'échanger. Il y en a un qui est en train de s'exprimer brièvement, qui est sorti du siège du Rassemblement national. Qui restera maire de Perpignan, c'est très important de le dire. Tout à fait. Alors lui aussi, Louis Alliot, a été condamné, mais effectivement la peine a été allégée. Il a été condamné à 1 an d'emprisonnement intégralement assorti de sursis, 5 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité, mais c'est
avec du sursis. Si Louis Alliot quitte la Réunion, c'est que la décision est pliée. La décision est prise. Ça veut dire que la décision est prise, évidemment. À 17h20, la décision est prise. Ah bah là, il est pris. C'est une hypothèse, je n'ai pas la preuve. C'est une hypothèse. Je n'imagine pas Louis Alliot quitter le siège du Rassemblement national au vu de sa proximité avec Marine Le Pen avant qu'elle ne tranche sur son avenir politique. Donc il était complètement lié également à cette affaire. Il reste maire de Perpignan. Il doit en être plus qu'heureux et soulagé. Mais si Louis Alliot quitte la réunion du Rassemblement national à 17h20, alors qu'il y a encore 2h30 qui nous séparent du 20h de TF1, c'est que la décision a dû être tranchée par Marine Le Pen et ses proches. On écoute François Ruffin, parce que on va l'écouter dans quelques instants, parce que évidemment, ça sera au cœur des discussions de savoir comment, du côté du Rassemblement national, on va sortir de l'élément de langage qui est déjà mis en place du côté de l'opposition, c'est de dire c'est un parti de délinquants qui a piqué de l'argent dans la caisse. Bien sûr. Et vous avez la présidente de l'Assemblée du groupe à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, qui est une délinquante condamnée en première instance. Elle a fait appel, elle était donc présumée innocente, mais en appel, elle a été condamnée une nouvelle fois. Antonin André, on a potentiellement une délinquante comme candidate à la présidentielle. Voilà le climat dans lequel la gauche, notamment, va essayer de s'installer. Oui, l'argument sera évidemment repris par la gauche. Je ne suis pas sûr qu'il fasse mouche en réalité. Si on prend l'exemple outre-Atlantique, Donald Trump, quelles que soient ses frasques, en fait, était extrêmement populaire. Et les électeurs, en règle générale, donnent l'absolution beaucoup plus facilement aux hommes politiques que la justice. Et d'une certaine façon, ce qui les intéresse chez Marine Le Pen n'est pas tellement de savoir si elle a été condamnée ou pas, mais c'est l'adhésion à ses idées et à son parti qui font voter les gens. Et puis il y a un élément qui est essentiel, c'est que c'est pas, je pense, c'est en fonction aussi de la condamnation du chef d'accusation. Il n'y a pas d'argent qui a été utilisé pour s'acheter des robes. C'est un argent qui a été, de l'argent des Français. Qui a été utilisé pour le parti, et ce qui d'ailleurs a été discuté lors de ce procès, versé par le Parlement européen à des hommes politiques qui sont députés européens et qui l'utilisent pour leur parti politique, parfois pour faire campagne pour le Parlement européen. Donc les chefs d'accusation, à mon avis, échappent d'une certaine façon aux Français, ou en tout cas n'en perçoivent pas la gravité. Et puis, il peut y avoir un effet aussi de victimisation de Marine Le Pen, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que cet adversaire politique gagne beaucoup de points à aller sans arrêt la harceler sur ce volet-là. Je pense que ça peut être contre-productif. Ça peut au contraire donner le sentiment d'abord qu'ils n'ont pas d'autre argument que celui-ci, et victimiser Marine Le Pen et solidifier en tout cas, ça solidifiera son socle électoral. Nous ne comptons pas sur les tribunaux pour battre le Rassemblement national, réagit Manuel Bompard. Ne prenons acte que la peine d'inéligibilité permet juridiquement à Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Pardonnez-moi, celle-ci avait indiqué ne pas vouloir faire campagne sous bracelet électronique. Il lui appartient désormais de se déjuger ou non, dit Manuel Bompard, et au Rassemblement national de choisir entre faire campagne, un verre de champagne à la main, ou un bracelet électronique à la cheville. C'est très intéressant parce que la première phrase, Manuel Bompard dit on n'attend pas les tribunaux. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas aller sur l'argument que vous venez de développer. Et pourquoi ils ne vont pas aller sur l'argument que vous venez de développer? Parce que Jean-Luc Mélenchon a été condamné pour rébellion. Vous me devancez parce que Rima Hassan passe aujourd'hui devant les juges et qu'ils n'ont aucun intérêt à aller sur l'autre, je lui coupe le micro. Et qu'ils n'ont pas intérêt à judiciariser la vie politique. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais judiciarisé la vie politique. Exactement. Et il n'était pas pour l'exécution provisoire contre Marine Le Pen. Donc peut-être que le PS le fera, et Boris Vallaud a commencé à le faire. Le PS n'a pas la force politique de la France insoumise. Le duel qui vient, on le dit tous, c'est entre LFI et le RN, avec le bloc central qui va essayer de s'inviter à la fête. Donc, je ne suis pas sûr, comme le dit très bien Antonin, que ça fasse mouche et que les opposants de Marine Le Pen aient intérêt à trop instrumentaliser cette décision de justice. Alors, je vais vous proposer d'écouter Hugo Bernalicis, parce que c'est l'un des lieutenants de la France insoumise. On va voir, ça a été l'un des premiers à avoir réagi après l'annonce donc de la condamnation en appel de Marine Le Pen. Est-ce qu'il est potentiellement sur la même ligne que Manuel Bompard? Écoutez l'un des lieutenants de la France insoumise, monsieur Bernalicis. C'est vrai qu'il y a un côté un peu cocasse, vous êtes sous bracelet, vous avez des horaires à laquelle vous devez être à proximité de la borne, c'est-à-dire chez vous en réalité, et des horaires où vous avez le droit de vous déplacer comme vous voulez. Et c'est vrai qu'une campagne électorale, vous faites quelques déplacements, vous n'êtes pas toujours chez vous. Il faudrait demander des permissions à chaque fois. Au juge d'application des peines, bonjour, je voudrais avoir la possibilité pour faire... Enfin, tout ça devient cocasse et ridicule à la fin, mais je pense que la décence, la moralité et la vertu en politique commanderaient qu'elle n'y aille pas du fait de sa condamnation. Que sa simple condamnation
condamnation. Mais alors là, ça devient un problème aussi pour Jordan Bardella, puisqu'il a maille à partir dans l'affaire. Ce qui est également cocasse du côté de la France insoumise. C'est faux, Jordan Bardella n'est pas du tout cité dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Ce qui est là aussi très important, c'est que, mais moins médiatisé aujourd'hui, c'est que vous avez l'une des chefs de file de la France insoumise qui est devant les tribunaux. Et là, c'est pour apologie du terrorisme. C'est Madame Rima Hassan. Et c'est dans un contexte, et personne n'en parle parce que tout le monde regarde évidemment le dossier Marine Le Pen. Vous avez Madame Rima Hassan qui est devant le tribunal correctionnel pour apologie du terrorisme. Et vous avez au pied du tribunal de justice de Paris des dizaines de manifestants qui sont venus pour manifester devant le tribunal. Dont Jean-Luc Mélenchon. Et venir soutenir Marine Le Pen, pardonnez-moi. Donc ça prouve que le respect de la justice, ça prouve quand même ce que vous venez de dire, que le respect de la justice de la part des militants LFI, de Mélenchon et de tous ses amis a certaines limites visiblement, puisque en manifestant devant, c'est pour faire pression sur la justice et les magistrats pour que Rima Hassan ne soit, le cas échéant, pas condamnée. Et moi, pour aller dans le sens de ce que disait Antonin tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, les Français, par rapport à la justice, justement, il y a une grande défiance. Parce que les Français eux-mêmes sont confrontés à la justice. Et souvent, ils estiment que la justice ne fait pas son travail dans les affaires qui les concernent. Ça se voit d'ailleurs dans tous les sondages qui sont faits sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui peut se passer par rapport à Marine Le Pen ? C'est effectivement cette défiance. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle a raison, même condamnée, elle a raison contre vents et marées, contre cette justice qui lui en veut, qui veut lui faire la peau ou qui lui fait la peau. C'est ça qu'ils vont penser. Écoutez, il y a une affaire aujourd'hui qui est quand même extraordinaire, très rapidement. Agression sexuelle dans le périscolaire. Incroyable. Un animateur devant la justice aujourd'hui, relaxé. Voilà. Au bénéfice du doute. Au bénéfice du doute, alors qu'il y a quand même 9 gamins à Paris qui disent tous la même chose sur ce qu'ils ont subi avec cet animateur. 3 à 5 Et là, on relaxe. Comment voulez-vous que la justice soit prise au sérieux ? C'est ça le problème. Maître Pardo, l'ancien magistrat. Alors là, on attaque l'ancien magistrat ou on parle à l'avocat ? En tous les cas, on parle à l'amoureux de la justice que je suis. Et je relève une chose. C'est-à-dire que souvent, les Français sont très critiques lorsque la justice est faible vis-à-vis de ceux qui portent atteinte aux plus faibles d'entre nous, ceux qui se portent atteinte aux personnes, aux biens, et ont un regard très différencié lorsqu'il s'agit d'affaires financières. Et que ce que je redoute pour la campagne à venir, c'est que ça bloque quelque part le discours du Rassemblement national sur les réformes de la justice qu'il veut mettre en œuvre, qui sont au centre de la campagne. Parce qu'au centre de la campagne, vous avez ça, et chaque fois qu'ils vont évoquer une quelconque réforme de fermeté ou autre, on va leur sortir les affaires financières. Mais maître, vous savez ce que je regardais cet après-midi, si dans le programme du Rassemblement national, il y avait la suppression du juge d'application des peines. Vous savez que Bruno Retailleau, par exemple, réfléchit et a proposé cela, que d'ailleurs réflexion est faite également du côté de Gabriel Attal et d'Édouard Philippe. Vous imaginez la situation, le côté cocasse de la situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avenir politique de Marine Le Pen est entre les mains du juge d'application des peines, un juge qui est souvent remis en question ces dernières années, mais je ne trouvais pas dans le programme du Rassemblement national, les précédents programmes, la suppression de ce fameux juge d'application des peines. Il est 17h28. On va aller voir les auditeurs un peu, du côté du Calvados. Président, vous êtes déjà allé dans le Calvados ou pas ? Nous, sans doute, oui. Bon, sans doute. Et dans le Jura, vous avez des attaches ? Dans le Jura, je ne connais pas. Moi, je suis un local du Jura. On J'aime ira le voir Jura. Jean-Pierre, Antonin André, on ira voir Jean-Pierre du côté du Jura. Restez avec nous, on poursuit notre édition spéciale jusqu'à 18h.